Bonjour, le Bitcoin est-il sur le point de faire un gros mouvement? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Alors, désolé pour ceux qui se sont inquiétés ne voyant que j'ai pas fait de vidéo de la semaine, c'est juste que j'ai chopé une vilaine grippe et du coup je ne pouvais absolument rien faire. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapide puisque c'est pas encore la grande forme, mais je voulais quand même vous tenir un peu au courant, surtout qu'on a eu un peu de mouvement aujourd'hui. Donc, on va faire une petite mise au point sur la situation actuelle. Alors, sans plus attendre, on va se diriger directement vers la cryptomap. La cryptomap du jour, puisque le Bitcoin aujourd'hui a fait un petit sursaut, un petit rebond. On a bien entendu la majorité des altcoins qui le suivent et on a des hausses de 2 allant jusqu'à environ 11% pour Atom, bien entendu pour le top 100. On n'était pas là en début de semaine, donc on va voir à peu près ce qui s'est passé depuis une semaine et on peut voir que c'est plutôt rouge, plutôt mitigé. On a quand même 2 ou 3 qui tirent leur épingle du jeu comme d'habitude, hein. On a OMI, on a SCRT, Tifuel, FTT et DCR qui nous font des jolis entre 15 et 30%. On peut dire que le grand perdant, quant à lui, c'est SafeMoon avec moins 21%. Le CryptoFear, il se n'est absolument rien passé depuis une semaine. On est toujours dans les 20. Vous pouvez voir que si je vous mets la carte sur 7 jours, voilà, on n'a absolument rien fait, hein. On est toujours autour des 20, 21, 22, 23. Donc, on ne va pas s'attarder non plus sur le CryptoFear. Le dollar, quant à lui, alors, rappelez-vous ce que je vous avais dit l'autre fois. On avait un range. On avait cassé ces ranges. Donc, techniquement, c'était bon signe. Pas pour le dollar, bien entendu, mais pour les cryptos. Court terme, parce que qui dit on casse un range, eh bien, en général, ça nous indique un mouvement baissier à venir. Mais, si on dézoomait, on avait vu qu'au final, c'était plutôt quelque chose qui ressemblait à plus long terme à un mouvement bullish. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, on a je vous avais donné un gros niveau de support, vous voyez, ici, qu'on a travaillé ici, qu'on a travaillé encore ici, ici. Voilà, donc, je vous avais dit que si on cassait le range, c'est ce niveau qu'on viendrait rechercher et il faudra attendre de voir comment va réagir le dollar sur ce niveau. Bien entendu, si on recasse ce niveau à la baisse, ce serait plutôt bon signe pour les cryptos, bien entendu, pas pour le dollar. Mais il y avait quand même des chances que on rebondisse, puisque c'est un gros niveau de support et que ça ressemble fortement à, vous voyez, une sorte de, alors vous pouvez le voir soit comme un W, on a cassé et là on vient faire un pullback du coup, ou même comme une sorte de tasse et du coup une anse. Voilà. Donc bon bah ça n'a pas loupé, on est venu rechercher ce niveau, vous voyez, et les bougies ont même clôturé au-dessus, parfaitement au-dessus du haut de mon niveau, on a juste fait des petites mèches en dessous, et de là on a eu un gros rebond. Voilà, et là on a réintégré les ranges. Donc on est un peu revenu à la case départ, maintenant il faut attendre de voir comment tout ça va se solder. Soit aïe, c'était juste un pullback et le pullback est terminé et on va repartir à la hausse. Soit c'est juste un dead cat bounce, un rebond parce qu'il y a un support qu'on va travailler encore un peu là et on va repartir à la baisse. Voilà, bien entendu, si on veut voir les cryptos repartir dans une tendance haussière, il nous faut un dollar qui soit faible et qui reparte à la baisse. Si on continue à monter, bien entendu, ce sera plutôt très négatif pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et il faut s'attendre à ce que la chute, malheureusement, continue. Le Bitcoin, donc, par chance, j'ai été absent presque une semaine et il ne s'est absolument pratiquement rien passé. C'est-à-dire, on devait être dans cette zone-là et on est toujours dans cette zone-là. Grosso modo, on est toujours dans ce range. Hop. Voilà, on est toujours dans ce range, ça n'a pas bougé. Donc voilà, donc finalement, j'aurais pu vous faire une vidéo, ça n'aurait pas changé grand-chose vu qu'il ne s'est absolument rien
passer. Voilà, toujours une petite consolidation sur un potentiel bottom. Bien entendu, vous pouvez le voir à l'œil nu, hein, on est en train de potentiellement former un W. Hop, W. Bien entendu, un W n'est valide que si on casse la base du W. Donc, c'est-à-dire ce niveau-là, qui correspond également, vous voyez, au bas de la zone de résistance en rouge. Et également, on a la trendline baissière en rose. Donc voilà, donc ce W ne sera validé et des achats ne peuvent être tentés maintenant que si on casse ce niveau. Parce que, bien entendu, les achats, donc il y avait soit la possibilité de les faire quand je vous l'ai préconisé ici, ici aussi quand on avait retesté une petite trendline baissière, et surtout ici on avait un parfait retest comme d'habitude des 0,618 pour ceux qui voulaient bien entendu être dans le train au cas où on ait une cassure haussière et être placé le plus tôt possible, qui ne veulent pas attendre les confirmations. Vous voyez, hop, comme d'hab, hein, comme je vous dis, quand on fait un top, vous placez un Fibo, et regardez, on est revenu chercher parfaitement les 0,618 ici. Voilà, donc bon niveau, c'était un bon niveau pour également tenter des achats ici, donc aux 41 400 $ environ. Maintenant, c'est plus le moment de faire des achats dans l'immédiat. Dans l'immédiat, c'est le moment d'attendre, voire même s'il y a quelque chose à faire là, ce sera plutôt des shorts à tenter parce qu'on arrive sous une résistance, sous une même double résistance, voire triple si on compte la trendline un peu plus haut. Voilà, mais par contre, c'est pas le moment de faire des achats. Les achats, il faut attendre maintenant qu'on casse la base et qu'on valide le W, bien entendu, encore plus efficace si on attend également les confirmations d'indicateurs qu'on va voir juste après. Sur le graphique, notre graphique simple avec le canal. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que on se bat pour l'instant avec justement le bas du canal, mais que si on arrive à clôturer au-dessus, eh bien, vous savez comment ça marche, hein. On a de fortes chances d'aller tout simplement rechercher la médiane dans un premier temps du canal. Voilà, et bien entendu, si on casse et qu'on clôture au-dessus de la médiane, on ira potentiellement rechercher le haut du canal. Bon, mais pour l'instant, on se bat toujours avec le bas du canal, hein. On est en train de consolider en dessous. Donc, est-ce qu'on va être rejeté ou est-ce qu'on va casser? On verra ça, je pense, dans les jours qui viennent. Vous voyez qu'en même temps, du bas du canal, on a également la trendline baissière, hein. Donc, ce sera un niveau important à passer et ça nous donnera probablement un mouvement haussier, si on y arrive. Vous pouvez voir aussi que le canal commence à être très long terme, hein, parce qu'il a commencé, on va dire, sur ce point-là. On était au 4 janvier 2021, donc ça fait maintenant un an. Et vous pouvez voir que du coup, depuis un an, eh bien, on est exactement au même niveau. On n'a pratiquement rien fait, à part une grosse consolidation qui dure depuis un an. Voilà. Donc on est monté, on est redescendu, on est remonté, on est redescendu. Et au final, on se retrouve exactement au même niveau qu'on y était il y a un an. Ensuite, le graphique plus long terme. Donc déjà, comme vous pouvez voir, en daily, sur le RSI, on est en train de casser la trendline baissière. Donc déjà, ça, c'est un premier signe encourageant. Bien entendu, la journée n'est pas clôturée, hein, donc on pourrait redescendre avant la fin de la journée et du coup repasser en dessous de la trendline. Mais pour l'instant, on est en train de la casser. Donc il faudra attendre la confirmation à la clôture pour avoir une cassure de la trendline. Ce qui serait plutôt bon signe. Bien entendu, une cassure de trendline RSI, c'est une confirmation du graphique. Mais pour confirmer le graphique, il faut déjà que lui, le graphique, nous donne ses confirmations. Et pour l'instant, vous voyez que, comme je vous ai dit, on est toujours en dessous de cette trendline baissière. On va peut-être zoomer un petit peu. Voilà, on est toujours en dessous de cette trendline baissière. C'est pourquoi ce n'est pas le moment de tenter des achats maintenant. Il faut attendre qu'on casse à minima cette trendline, hein. Au mieux, ce serait même d'attendre, les plus prudents, la cassure de cette trendline baissière rose. Mais déjà, si on casse celle-là et la base du W avec confirmation sur RSI, c'est déjà pas mal. Voilà. Les plus prudents, bien entendu, vous attendez la cassure de cette grosse trendline.
Donc ça, c'est pour le RSI. Maintenant, au niveau du MACD en daily, alors on avait vu qu'on était déjà bullish depuis quelques jours en daily, depuis environ cette zone-là. Mais malheureusement, le daily a souvent des faux signaux. Donc nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est le 3 jours. Et le 3 jours, malheureusement, pour l'instant, on n'a toujours rien. Bien entendu, si on devait monter un petit peu et casser la grosse trendline rose ici, je pense qu'on aurait du coup les confirmations en 3 jours. Mais pour l'instant, il n'y a rien fait, donc on va zoomer un petit peu. Vous voyez qu'on est toujours... Alors, on a formé également un petit W ici, mais pas validé. Pour valider, bien entendu, il faut déjà casser ça. Et bien entendu, pour confirmer, il faut repasser au-dessus de la zone de survente. Pour l'instant, on est encore un petit peu loin. Et au niveau du MACD, bien que le mouvement ralentisse, parce que vous voyez, il commence un petit peu à s'arrondir, on n'a encore aucune confirmation, aucun croisement haussier. Donc pour l'instant, il n'y a aucune confirmation sur le 3 jours. Donc pour ceux qui veulent tenter des gros swings ou qui veulent un petit signal, un petit palier d'investissement sur confirmation haussière, pour l'instant, il n'y a rien à faire, il y a juste à attendre, parce qu'on pourrait très bien être rejeté encore une fois de cette zone-là et repartir une fois de plus à la baisse. Au niveau des moyennes mobiles, toujours en restant sur le daily. On va s'enlever le graphique, hop, pour y voir plus clair. Non, déjà là, on est en 3 jours, c'est pas bon. Hop, voilà. Eh bien, on est toujours très bearish parce qu'on est en dessous de toutes les moyennes mobiles, donc la EMA 21, la moyenne 50, la moyenne 100 en jaune et la moyenne mobile 200 en bleu, qui est garante d'une tendance haussière. Donc là, on n'est plus en tendance haussière vu qu'on n'est plus au-dessus de la moyenne mobile 200. Là, pour l'instant, actuellement, on se bat avec la EMA 21 daily. Donc encore une fois, si on arrive à repasser au-dessus, ce sera également plutôt bon signe. Ça concordera en plus, bien entendu, graphiquement, avec la cassure de la trendline. Donc, très légèrement au-dessus. Donc, encore une fois, si on arrive à passer grosso modo les 44 200 ou 300 $, ce sera un premier signe encourageant. Mais pour l'instant, on est toujours sous résistance, d'où être prudent et attendre, ne pas faire des achats ici. Le ruban, on peut aller jeter un œil également au ruban. Voilà, comme vous pouvez voir, le ruban, c'est pareil, on est sous le bas du ruban, donc sous une grosse résistance. Donc voilà, ça confirme que éviter de prendre des achats, peut-être attendre au moins de pénétrer dans le ruban, parce que souvent, quand on pénètre dans le ruban, on est au moins attiré vers le haut du ruban. Après, bien entendu, si on recasse le haut du ruban, là, c'est plutôt bon signe, et on repassera probablement en tendance haussière journalière. Mais voilà, on a de la marge parce que le haut du ruban, il est vers les 47 000 $. Voilà, donc dans un premier temps, faut au moins qu'on arrive à clôturer au-dessus du ruban, toujours au-dessus des 44 400 $. Ichimoku en daily, est-ce qu'il peut nous apporter quelque chose d'intéressant? Pas grand-chose pour l'instant. On se bat avec la Tenkan, mais vous savez que la Tenkan, on peut la traverser de part et d'autre. Elle n'est pas très fiable en daily, elle est un peu faible. Donc nous, ce qui nous intéresse, pour avoir une tendance haussière en daily, bien entendu, c'est repasser au-dessus de la Kijun. La Kijun est plutôt loin, donc avant d'avoir des confirmations sur Ichimoku, il faudra d'abord passer les 46 000. Et bien sûr, la confirmation se fera uniquement si la lagging span, donc la ligne blanche, repasse au-dessus du cours du prix. Voilà. Maintenant, on va regarder le weekly, voir si ça a évolué un petit peu. Hop. Donc, au niveau d'Ichimoku, on reste sur Ichimoku puisqu'on est dessus. On est toujours en train de se battre avec le nuage, donc c'est un gros support, le nuage Ichimoku en weekly. Voilà, bien entendu, si on devait rechuter et pénétrer dans le nuage, chose qu'on n'a pas faite, on n'a pas fait de clôture dans le nuage, on serait probablement attiré vers le bas du nuage. C'est ce qui se passe en général quand on pénètre dans un nuage, on est attiré vers le côté opposé. Donc on serait fort probablement attiré vers les 30, aux alentours des 37 000 $. Voilà, donc si jamais on devait baisser et clôturer en dessous des 41 000 $, on serait attiré vers les 37 000 $. Ensuite, bien entendu, soit les 37 000 $ tiendront leur support. Alors on peut bien entendu faire des petites mèches en dessous, mais il faudrait éviter de clôturer en dessous les 37 000 $ en weekly. Sinon, eh bien, on serait en dessous du nuage, on serait en dessous de tout en weekly.
et ce serait vraiment très bearish. Surtout que, alors au niveau d'Ichimoku, il n'y a plus rien, il n'y a plus de support en dessous, donc c'est libre cours aux envies du Bitcoin. Pour les moyennes mobiles en weekly, comme vous le savez, c'est pas super bon signe, tout simplement parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile EMA 21 et de la moyenne mobile 50. Donc malheureusement, le prochain support est seulement la moyenne mobile 100 au 31 800 $. Voilà, et en général d'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent quand on casse une moyenne mobile. On va rechercher la moyenne mobile en dessous. Donc théoriquement, on a des chances là d'aller rechercher la moyenne mobile 100 au 31 400 $. Et bien entendu, si elle ne devait pas tenir, la target suivante, c'est la moyenne mobile de 100 qui est, elle, aux alentours des 19 000 $. Mais bien entendu, on n'en est pas encore arrivé là. Le MACD Weekly, ça ne sert pas à grand chose de le regarder, tout simplement parce que le 3 jours nous donnera son accord avant. Donc tant que le 3 jours nous a pas donné son aval, le weekly, eh bien, il ne va pas nous le donner non plus, bien entendu. Donc vous voyez, on est dans la même situation qu'en 3 jours, mais même un peu en retard, hein, bien entendu, vu que c'est du weekly. Donc on est encore moins bullish que le 3 jours, donc encore plus bearish. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien qui nous donne des signes de reprise de tendance haussière sur du moyen long terme. Voilà, à court terme, on a un petit W qui se dessine. On a une potentielle prise d'achat possible si on casse les 44 000 et qu'on clôture au-dessus des 44 000 $. Voilà, mais ça reste que du court terme pour un petit rebond. Voilà, pour avoir du plus long terme, il faudra bien entendu la confirmation des différents indicateurs. On va quand même aller jeter pour finir un coup d'œil au ruban en weekly. Et comme vous pouvez voir, c'est pas bon non plus. Quand on clôture en dessous du ruban, hein, vous voyez en général hein, ce que ça donne. Hein, c'est pas très bon signe quand on clôture en dessous du ruban. On peut les revoir dans le passé. Hein. Voilà, quand on clôture en dessous du ruban, vous voyez qu'est-ce qui se passe. C'est pas super bon signe. Et là, malheureusement, eh bien, vous voyez ici, on avait eu une clôture, mais en général, on attend la bougie d'après pour confirmer. La bougie d'après n'avait pas confirmé. Là, malheureusement, on avait une clôture en dessous. Et là, on est en train de confirmer. Donc, c'est pas super bon signe. Donc, on attendra cette semaine, voir si cette semaine peut nous sauver, si on a un gros rebond pour repénétrer rapidement dans le ruban. Mais si on clôture comme ça, malheureusement, il faut plus s'attendre à ce qu'on continue théoriquement la chute. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faut repasser à tout prix au-dessus des 43 000, on va arrondir encore aux 44 000 $ en weekly. Et là, ce sera un signe plutôt encourageant pour aller rejoindre à minima, encore une fois, le haut du ruban vers les 50 000 $. Et bien entendu, si on arrivait à recasser les 50 000 $ en weekly, eh bien, on aurait probablement un nouveau mouvement haussier, comme à chaque fois qu'on arrive à repasser en weekly au-dessus eh bien, du ruban. Et pour finir, on va jeter un coup d'œil au RSI en weekly, voir si on a quelque chose à se mettre sous la dent. Est-ce qu'on avait une... On avait une trendline, je crois. Hop. Voilà, on avait notre trendline de support long terme, hein, parce qu'elle date depuis décembre 2018. Hein. Donc, ce serait la trendline qu'on voudrait éviter de casser. Parce que forcément, c'est une trendline très long terme. Donc ensuite, ça nous donnerait probablement une chute pour aller rechercher la zone de survente, hein, comme ici. Donc une chute plutôt conséquente vu qu'on est en weekly. Et probablement, graphiquement, vous voyez, ça nous dirait d'aller rechercher probablement le bas du canal géant qui se trouve ici et qui est très très bas, qui se trouve aux alentours des 26 000 $. Voilà, donc on aimerait bien maintenir ce support sur le RSI. Donc là, on est sur un gros support. On pourrait avoir du coup au minima un petit rebond. Soit ce sera juste un rebond pour ensuite casser à la baisse, soit ce sera un vrai rebond pour une reprise de la tendance haussière. Mais quoi qu'il en soit, on est sur du support.
et on voudrait éviter de casser bien entendu ce support. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a à peu près sur le RSI en weekly. Voilà, je pense que ça va être tout pour ce soir, hein. On verra demain comment les choses ont évolué, si on a réussi à casser à la hausse ou si on repart à la baisse, parce que pour l'instant, comme vous voyez, on est dans une petite hésitation, consolidation. On n'a même pas réussi pour l'instant à atteindre la base du W. Donc en même temps, c'est normal, hein, on a eu quand même une très jolie grosse mèche haussière, hein, donc c'est normal que il y ait des petites retracements de correction. Donc maintenant, il y a juste à attendre de voir comment tout ça va se terminer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss. Bon, finalement, je suis toujours là. Bon, pour ceux qui vont rester, vous allez du coup profiter. J'ai oublié, on avait également, je voulais également vous parler un peu de l'Ethereum, parce qu'on me demande souvent l'Ethereum. Donc, l'Ethereum, eh bien, il n'y a pas non plus de signal pour l'instant haussier. Comme vous pouvez voir, on est également en train de former un petit W, hein. Vous pouvez même le voir peut-être mieux. Vous voyez ici, hop, vous le voyez bien en W en linéaire. On a également une trendline baissière, mais on en est assez loin. On a bien entendu cassé également, comme le Bitcoin, la trendline baissière ici, mais on en est également assez loin, hein. Donc, le Bitcoin, l'Ethereum, pas plus de signaux que sur le Bitcoin. Et on a la même chose, hein, sur le RSI. On a une trendline qu'on est en train de travailler. On ne l'a pas encore cassé comme sur le Bitcoin. Donc voilà, pareil que sur l'Ethereum, hein, pareil que sur le Bitcoin. Il faut attendre, hop, au minima la cassure de ce niveau et avec confirmation sur le RSI. Puis après, bien entendu, vous pouvez aller regarder les autres indicateurs. On ne va pas tous les refaire pour l'Ethereum, mais grosso modo, on est dans la même situation que le Bitcoin. De toute façon, en général, c'est comme ça. L'Ethereum suit le Bitcoin. À plus long terme, au cas où, déjà rappelez-vous que on a cassé, hein, cette grande trendline baissière. Donc déjà, ça, c'était pas bon signe à partir d'ici, hein, des 4200 $. Hein. Fallait s'attendre à une grosse chute, hein. Ça, je vous avais prévenu, quand on casse une trendline aussi long terme, c'est pas bon signe. Donc à très long terme, si on dézoome beaucoup, on voit qu'on a une trendline encore plus long terme qui date de 2015 ici, et que si jamais on devait y retourner un jour, ce serait un excellent niveau d'achat, d'où le gros rectangle qui est ici. Voilà. Donc actuellement, si on devait descendre, ce serait aux alentours des 1200 $. Mais bien entendu, tout dépend de combien de temps on va mettre pour y aller, hein. On pourrait venir la taper ici aux 1700 ou ici aux 2600, peu importe. Mais gardez cette trendline en tête. Il se pourrait que dans les semaines, les mois à venir, si on devait avoir vraiment une grosse correction, on revienne la chercher et ce serait un excellent niveau d'achat, bien entendu. Voilà. Bon, c'est tout, on va pas s'attarder trop sur l'Ethereum de toute façon, parce que quoi qu'il en soit, il suivra comme d'habitude probablement le Bitcoin. Voilà, sur ce, cette fois, je vous dis vraiment au revoir et je vous dis à demain. Tchuss.